Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, alors boîte aux lettres pour commencer. J'ai reçu un petit courrier de Créamélis, je vais vous le présenter. Et ensuite, je vais vous faire une petite vidéo pour les très débutantes. Marie Nouguier, voilà, Marie si tu passes par là, qui m'a posé une question sur une de mes vidéos, je débute le scrap, à propos des machines de découpe des dies et d'une colle. Donc je profite de faire une vidéo pour lui répondre et en même temps je vais vous faire une petite créa. Voilà. Je vais commencer par le courrier de Amélie. Je vous bascule, hop là, sur le bureau. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes samedi 15 juin, je précise. Euh, la semaine est enfin terminée. Ça c'est une bonne nouvelle. Même si elle défile à une vitesse complètement dingue les semaines. Oh là, pardon, je fais du bruit. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? D'où il sort là? Je vais juste ouvrir ton courrier, Amélie. Je te remercie beaucoup pour une surprise. Je m'y attendais pas. Je te remercie. Je vais vous montrer sa jolie enveloppe. Je peux juste le temps d'ouvrir. Hop là. Parce qu'il a décoré l'enveloppe. Je cache mon adresse. Regardez-moi ça, si c'est pas estival un peu. Super. Le joli timbre d'été. Des papillons, des oranges. Des tamponnages colorisés, une enveloppe toute travaillée. C'est un Happy Mail, je pense. Oh, 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 oh. Ouh, il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh, moi je te remercie, il me fallait pas, Amélie. Regardez-moi ça un peu. Ça doit être un ABC. J'ai cru voir passer, j'ai pas eu le temps de la voir, mais j'ai cru voir passer un titre de vidéo sur ta chaîne où tu fais tes premiers ABC. Une jolie carte. Bon, tout est coordonné avec l'enveloppe, hein. Et des petits cadeaux, je les montrerai après. On va commencer par la carte, trop mignon. Oh, je te remercie Amélie. Je fais des bisous. Alors si vous ne la connaissez pas, je vais mettre le titre de sa chaîne avec un petit arrobas, ça apparaîtra en bleu. Cliquez dessus et allez la voir. Amélie est adorable. Elle fait des chouettes vidéos. J'aime beaucoup ce que tu fais en art journal, Amélie. C'est très sympa. Hop là. Voilà, une jolie carte d'été. Happy. Merci. Avec plein de petits poissons. Elle nage à contre-courant, hein. Tous les poissons vont dans un sens et elle va dans l'autre. Des petites bulles, Happy. Et alors attends, hop, j'ouvre. Oh, mais c'est trop mignon, ça s'ouvre comme ça. Petit courrier juste pour le plaisir de scraper. Oh, t'es adorable. Les profondeurs de l'océan. Plein de bisous du Nord, bah plein de bisous de l'Ouest. Je te remercie Amélie. Alors Amélie, j'ai prévu de participer à ton concours cet été. Je sais qu'il va jusqu'au mois de septembre. Je vais attendre d'être un petit peu en vacances et j'espère d'avoir un petit peu plus de temps. Mais je vais bien sûr participer à ton concours. Oui, Amélie a un concours sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Elle demande des créations, tout simplement. On lui fait ce qu'on veut. Regardez-moi ça, il y a même le petit filet de pêche. J'adore. J'adore. Les petites bulles. C'est extra, Amélie, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est trop mignon. Alors, ah oui, il faut que je récupère un timbre pour le coller dessus. Ah, pour collector. Alors, plongez-vous dans l'océan de mes paroles afin d'en pénétrer les secrets et de découvrir toutes les perles de sagesse que recèlent ses profondeurs. Oh, très joli. Très joli. Il y a une citation à l'arrière des Artbook Collector. Très chouette. Je te remercie beaucoup. Et puis Amélie m'a fait un petit bijou qui fait du bruit. Coordonnées. Hop là. Ah, j'adore. Oh, t'es cocotte, Amélie, je te remercie. Regardez-moi ça. Un joli petit bijou qui grelotte avec une petite épingle en forme de goutte, des perles roses et bleues et un petit pompon comme ceci. Ah, j'adore. Merci. J'ai ma petite idée. Je sais où il va aller. Des petits washi tape, toujours coordonnés avec les petits appareils photo. Il est très sympa. Coordonnées aux créations. Là, c'est écrit vacances. Celui-là. Oui, ça approche à grands pas.
et des tamponnages qu'elle a utilisés pour faire ses créations. Oh, elles sont mignonnes les petites sirènes. Elles sont mignonnes. Ah génial, ah bah, j'ai de quoi faire. Bah, je te remercie beaucoup, beaucoup Amélie pour ce petit courrier surprise, ça fait toujours plaisir. Je te remercie infiniment. Je te fais plein de gros bisous de l'Ouest. Hop là, voilà, je remets ça de côté et je trierai ça après. Je rangerai ce qui doit aller là où ça doit aller. Alors, pour continuer, du coup, alors c'est Marie Noubier qui m'a posé une question. Alors Marie, j'explique pour les scrap copines. Marie débute en scrap, mais vraiment très très débutante. Voilà. Donc elle a commencé une création avec une de mes vidéos sur une carte sketch. Et la TC accord, coordonnées. Voilà. Oh là, ouh, la semaine a été longue. J'ai pas tous les mots, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Je vous le promets. Donc dans cette vidéo, je parle d'une colle de chez Action. Donc hop, Marie, je parle de celle-ci. C'est la All Purpose Glue. C'est une colle en gel. Alors c'est un peu comme une colle scotch, comme ceci. Voilà. C'est une colle gel et bon, qui est moins chère, peut-être, qui dure peut-être un petit peu moins dans le temps, j'en sais rien. Parce que en même temps, moi, toutes les créas que j'ai pu faire avec, elles tiennent, hein. J'ai pas particulièrement de soucis avec. Et celle-ci, tu la trouves bah, au rayon scrap chez Action et elle coûte, je sais pas si elle coûte toujours 99 centimes, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. C'est 99 centimes. Et moi, ce que je fais, c'est que je la transfère dans des petits flacons comme ça que tu vas trouver sur les boutiques de scrap. Ceux-ci viennent de chez Craftelier ou bien sur des sites comme Temu, AliExpress, enfin voilà. Et parce que là, ça peut sortir un peu vite au bout, l'embout est quand même assez gros. Là, ça te permettra d'avoir beaucoup plus de précision dans ce que tu colles. Cette colle te permet de coller le papier, le carton, enfin voilà, elle te servira à peu près à tout dans le scrap. Elle n'a pas une prise très rapide, mais l'avantage qu'elle a, c'est que si tu débordes un peu, en fait, avant que ce soit complètement sec, si tu frottes avec ton doigt, et ben ça va faire comme une gomme et les petits morceaux vont partir. Donc ça permet d'avoir des bords propres autour de tes créations si ça déborde un petit peu. Voilà pour cette colle-là. Et sinon, chez Action, j'en profite. Est-ce que j'en ai une là? Tu as également la Tacky Glue. Alors ça, c'est l'ancien packaging. Le nouveau, il est, je crois, bleu aussi comme ça. Alors la Tacky Glue, c'est une colle qui va te permettre de coller essentiellement le papier et le carton. Et c'est une colle qui a une prise un petit peu plus rapide, qui tient bien dans le temps et qui sèche transparente. C'est-à-dire que si ta colle déborde un peu, alors celle-là par contre tu peux pas l'enlever avec le doigt parce que sinon tu vas l'étaler. Donc là il faut être un peu plus précis dans le collage. Et par contre si tu débordes un petit peu, ça sèche transparent. Ta colle normalement laissera peut-être un tout petit film brillant, mais ça se verra à peine. Donc la Tacky Glue, moi je trouve qu'elle se complète bien, mais j'ai plutôt tendance moi à utiliser la colle en gel chez Action. Voilà pour répondre à ta question à propos de la colle. Et la Tacky Glue est à 99 centimes. Elles sont au même prix toutes les deux normalement, en espérant qu'Action n'arrête pas de les faire aussi. J'ai pas vu le code barre passer. Alors barré, je sais pas vous, mais alors moi je suis allée dans mon Action dans le courant de la semaine parce que je cherche le bloc avec les petites marguerites. J'en suis complètement fan de ce bloc, je l'ai revu passer là, ah je le trouve trop joli. Et sauf que moi le code barre des blocs papier de chez Action est barré dans mes actions. Donc là j'ai eu un petit peu gloops, que ce soit à Auray ou à Hennebont. Je suis pas allée voir à Pontivy, mais Auray et Hennebont, les codes barres sont barrés. Donc à mon avis, le bloc avec les marguerites, je vais pas le voir arriver parce que généralement quand ils barrent les blocs, excusez-moi, quand ils barrent les codes, c'est qu'ils arrêtent, ils arrêtent les produits quoi. Donc il y avait plein de codes barrés, pas la colle par contre, la colle était pas barrée, mais ouais, il y avait plein de codes barrés et ouf! Bref, et sinon, Marie m'a également demandé ce qu'étaient des dies, ce que sont des dies et les machines de découpe et à quoi ça sert. Donc cette partie-là de vidéo, ça va vraiment être une explication
pour les très débutants, j'ai envie de dire, qui ne connaissent pas encore le matériel. Alors, je vais commencer par te montrer les dies. Alors, les dies, c'est aussi ce qu'on appelle des matrices de découpe. Ce sont des petites formes métalliques comme ceci. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Hop, et je sais pas si tu vois, en fait, il y a des bords coupants tout autour. Là, et à l'intérieur, tu vois, les formes évidées. Celui-là va être un peu plus parlant, le feuillage. Toutes les petites lignes ici, ce sont comme des petites lames. Et en fait, ça va venir découper le papier en utilisant une machine de découpe. Alors, les machines de découpe, c'est pareil, tu en trouves chez Action. Alors, pas, ils en vendent pas toute l'année. C'est 1 à 2 fois, je pense que ça doit être à peu près 2 fois dans l'année. Il faut surveiller les catalogues et elles coûtent une quarantaine d'euros chez Action. Sinon, il y a plein de machines en fait de découpe. Alors, il faut taper dans les boutiques de scrap. Pardon, je m'éloigne. Machine de découpe manuelle. Donc moi j'ai une Big Shot, comme ceci. Donc ça se présente, hop, comme ça, tout simplement. Il y a une manivelle, il y a, voilà, je sais pas si on va les voir, mais ici et là, en fait, tu tournes la manivelle, il y a 2 rouleaux qui tournent et qui font avancer des plaques. Alors les plaques, on les utilise pour créer un sandwich. Et à l'intérieur de ce sandwich, hop là, je remets ma machine derrière, hop là, on va venir placer hop, un morceau de papier et dessus, on va y mettre le dies. Donc le dies, je le pose face coupante sur mon papier. Je mets dessus ma plaque. Alors, en fonction des machines, il faut lire le mode d'emploi. On sait s'il faut mettre voilà, le dies vers le haut, vers le bas, quelle plaque il faut utiliser parce qu'il y a une autre utilisation avec les machines de découpe. Je vais te montrer ça juste après. Hop, j'attrape ma machine. Et hop là. C'est qu'elles sont lourdes, ces petites bêtes là. Et alors moi j'ai un format A5, ça existe en format A4 au niveau des plaques, donc la machine est plus grande et forcément plus chère. Et on passe tout simplement, tu vois, je tourne la manivelle, on entend ça craque, c'est normal, c'est pas grave. Moi je fais un aller-retour. Voilà, comme ceci. Alors les plaques se tordent, c'est normal. Et ça découpe, voilà, les formes dans le papier, tout simplement. Donc ça, c'est la première utilisation des machines de découpe. Et en machine de découpe, il existe aussi des mini, comme ceci, avec une taille beaucoup plus petite. Donc c'est le même système, hein. Il y a les petites plaques qui viennent se mettre là, et la manivelle, et c'est pareil, on tourne, il y a les petits rouleaux, on voit mieux les rouleaux là. Ici, il y en a un en bas et un en haut. C'est exactement la même utilisation. Hop, voilà. Donc la matrice de découpe, donc il en existe de toutes formes, toutes tailles, voilà, sur tous les thèmes. Ça, les matrices de découpe, tu vas en trouver sur les boutiques de scrap dans quasiment toutes les marques. Et sinon, tu en trouves aussi, enfin, si, il doit y en avoir encore dans les Actions, même s'ils en vendent plus, généralement, ils ont encore du stock. Et à tous les prix. Dans toutes les boutiques, ça dépend des marques, de la taille de la matrice et tout ça. Bref, ensuite, la machine de découpe, c'est une machine de découpe et de gaufrage. Donc de gaufrage, ça veut dire qu'on va pouvoir embosser du papier. Embosser du papier, ça veut dire qu'on va venir donner une forme au papier. Je vais te montrer ça. Hop. Alors là, il faut utiliser, c'est pareil, il y a des, là, sur ma machine, par exemple, j'ai l'explication de quelle plaque utiliser pour quelle utilisation. Donc là, pour du gaufrage, je vais prendre un morceau de papier. Hop. Voilà. Je prends un morceau de papier à peu près de la taille de mon classeur de gaufrage, comme ceci.
Je viens glisser, ça fait un sandwich, pas comme ça. Je viens glisser mon papier au milieu. Je sais pas si ça va fonctionner avec cette plaque-là, je suis pas sûre, je vais voir. Et non, là je vais abîmer ma machine. Je prends mes 2 plaques acryliques. Voilà, je suis allée chercher ma 2e plaque acrylique. Moi j'utilise toujours, cette plaque-là que j'ai achetée sur Amazon, c'est la Precision Plate de chez Sizzix et elle est top je trouve, elle ne s'use pas du tout. Voilà, donc c'est pareil, je mouline une fois, ça suffit. Voilà, les plaques au bout d'un moment, c'est du consommable, hein. Cette partie-là, de la machine de découpe, il faut les changer de temps en temps. Voilà, alors, je vais juste mettre ça de côté. Hop là. Mince, c'est pas grave. Et voilà, ça donne ceci. En fait, ça a embossé le papier comme ceci. Et ça, c'est très très sympa. Et ça, j'avoue que je m'en sers pas assez. Voilà, bah celui-là, je vais le garder de côté. Je vais faire une carte avec. J'ai ma petite idée aussi. Et des classeurs de gaufrage, il en existe comme ça en format 10-15. Il en existe en format 15-15. Il y en a des tout petits pour aller dans les petites machines. Et sinon, il y en a aussi en format A5 et A4. Il y a des très grands classeurs de gaufrage. C'est plus rare, mais il y en a. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Voilà, si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que vu que la machine est sortie, j'avais prévu de vous faire un tuto. Comme je vous avais dit, je vais utiliser le matériel que j'ai dans mon atelier pour scraper avec vous tranquillement. Et il y a quelques semaines, j'ai vu passer sur Instagram, sur l'Insta de Dan de la chaîne Moonmother74, une publication qu'elle a faite avec des petites fleurs qu'elle a faites en vélum. Elles sont magnifiques. Je suis complètement tombée amoureuse de ces petites fleurs. Je me suis dit, bon allez Zoubida, je fais des fleurs. Hop. Donc j'ai sorti mes matrices de découpe fleurs que je n'utilise pas assez. Je me suis dit, allez hop, je prends mes matrices de découpe. Je prends du papier vélum. Alors ce sont les vélums de chez Action. Et j'ai pris des papiers sans motif. Voilà, comme ceci. J'ai fait une petite sélection de couleurs dans tous les blocs que j'avais. Et je vais prendre ma petite machine de découpe, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Et où est-ce qu'elle est? Voilà, ma plaque est là. Ça c'est mon papier de gaufrage. Alors, j'en ai déjà fait pas mal. Je vais juste en découper une ou deux avec vous. Alors, il y a une petite astuce pour découper le papier vélum, parce que moi je trouve que ça ne se découpe pas, toutes les matrices ne se découpent pas bien sur le papier vélum. Donc, pour mieux découper le papier, moi ce que je fais, c'est que je rajoute une feuille de papier en dessous. J'avais une chute, où est-ce que je l'ai mise? Bah zut, j'avais une chute de papier. Bah alors, bon c'est pas grave, je vais en reprendre une. Hop, voilà, comme ceci. Et je mets du coup une feuille de papier en dessous de mon papier vélum pour mieux découper les petites fleurs. Alors, je vais prendre ça, ça, je vais faire un tournesol avec ces fleurs-là, comme ça, et comme ça. Voilà. C'est Maryse Doudoune, de la chaîne Maryse Doudoune Salmon aussi, qui a fait un tuto cette semaine avec des fleurs en vélum et elle utilise des feutres à alcool avec. Hop là. Et je mouline pour découper mes petites fleurs. Voilà. Hop.
Et ça, c'est des petites fleurs. Si je n'ai pas un papier en dessous de mon papier vélum, ça se découpe pas. Ça, c'est vraiment une astuce à connaître pour découper le papier vélum. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Et en plus, je récupère des découpes en papier que je pourrais utiliser. Bon, celle-là, je suis pas sûre que ce soit bien découpé. Si, impeccable. Voilà. Au moins, c'est bien découpé. Je suis contente parce que les die sont vraiment très détaillés dans le vélum. Ça n'aime pas. Voilà, voilà. Donc ça, je ramasse pour le moment parce que j'en ai découpé pas mal d'avance. Donc les petites fleurs en papier, je vais mettre de côté. Et je vais monter quelques fleurs avec vous. Bien sûr, j'en ai fait une majorité de roses, hein, parce que serait ma vie sans rose. Voilà. Et il y en a que j'ai embossé également avec mon petit tapis d'embossage. Voilà. Alors, je vais faire celle-ci comme ça. Oui, ça va être joli. Allez, ce petit point de colle. Hop. Je vais mettre un quinconce. Et comme ceci. Ah bah zut alors. Ah bah alors, taratata. Super taratata. Il ne veut pas coller. Voilà. Et voilà. Je vais la mettre en forme après, je vais la laisser coller un petit peu. Alors après, j'ai les petites fleurs de cerisier là. Donc, je dois en avoir plusieurs tailles. N'hésite pas à mixer les fleurs et les couleurs. Mmh. Hop, ça va plutôt être ça. 2, 3, 4, 5 pétales. Et j'ai fait des petits feuillages aussi en vert. Ça va être plus joli comme ça. Hop. Il y en a que j'ai déjà faites, tout petites. Ah voilà, je savais bien que j'avais les petits formats.
Mmh. Là, j'en ai fait une plus grosse. Hop là, elle s'est retournée comme ceci. Ça, c'est avec une perforatrice de chez Stampin' Up. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite fleur de cerisier? La voilà. C'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. Ça, c'est une autre avec un petit feuillage. C'est joli, hein? C'est délicat, je trouve. Voilà. Alors là, je vais les mettre en forme. Alors, pour les mettre en forme, j'utilise une mousse assez épaisse. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop. J'ai ma colle qui s'enfuit. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est le pépère? Le voilà. J'ai un petit outil comme ça avec une petite boule au bout, comme ça. Et je vais venir donner une forme à mes fleurs. Alors, et j'ai également, alors où est-ce que j'ai mis les outils pour les fleurs? Et sinon, j'ai des petits outils comme ça, vous voyez, avec des petites boules au bout. Ça, c'est aussi pour donner des formes aux fleurs. Donc, je vais commencer par partir du centre et je trace une ligne. Voilà, ça marque un peu ma fleur. Hop, vous voyez, elle commence à prendre forme, à se soulever légèrement. Vous voyez. Ensuite, je viens, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je tourne, je tourne, je tourne et les pétales se soulèvent de plus en plus. Et ensuite, je la retourne et moi, je suis pas une experte, hein, moi je fais ça comme ça vient et voilà, ça donne une fleur un peu plus en volume. Voilà. Et je vais faire pareil avec la petite. Voilà. Ensuite, je vais utiliser de la colle blanche plutôt parce que la colle gel, ça prenait pas bien. Alors, je vais prendre une colle blanche. Je vais en mettre un point. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Et au milieu, j'ai comme des petits pistils que je vais venir coller. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et je vais venir en mettre au centre de ma fleur. Voilà. Comme ceci. Je vais venir mettre un petit strass au milieu.
Voilà. Et ça donne ceci. Voilà une jolie petite fleur en vélum et je vais venir mettre un peu de paillettes sur mes pétales. Alors j'ai des jolies petites paillettes là de chez Nuvo, comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle. Là non, ça c'est l'emballage de mon... Je vais prendre un emballage comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de colle là-dessus. Avec la pointe de mon outil, je prélève de la colle et je vais venir en mettre un petit peu, hop, juste au bout de mes pétales. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, comme ceci. De manière très délicate. Voilà. Et ensuite, alors, il faut que je prenne le bac. La paillette, voilà. Et je vais venir mettre des paillettes sur mon col. Alors, j'ai des toutes petites cuillères que j'avais trouvées sur AliExpress. J'en prends un peu. Encore une façon d'utiliser nos paillettes. C'est du ton sur ton, hein, ça va être délicat, ça va pas être trop visible, mais c'est ce que je trouve joli. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien les paillettes? Attendez, je vais zoomer. Hop. Alors, où est-ce qu'il est mon zoom? Et voilà, alors là, il y a un petit peu de paillettes, mais je les enlèverai. Je vais garder que les paillettes qui sont juste au bout des pétales. Comme ceci. Et voilà une jolie petite fleur en vélum. Tout simplement. Donc l'astuce à retenir pour couper le vélum, vraiment avec des coupes qui sont détaillées, c'est de les mettre sur un morceau de cardstock. Alors moi c'est du papier à peu près en 220 grammes. Et ça fonctionne très très bien dans ma machine de découpe. Voilà, voilà. Alors attendez, je reviens. Mais voilà. Excusez-moi, je regardais par mon Velux, je voyais des arbres bouger. Il y a du vent, il y a du vent. Voilà, petite vidéo toute simple, petite créa. Donc moi je vais continuer à m'amuser à faire plein de petites fleurs avec toutes les découpes que j'ai préparées. Voilà, je les mets devant moi. Je vais m'amuser à faire ça ce soir. Amélie, encore un grand merci. Je te fais un gros bisou. Et puis allez voir sa chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Créamélis. Et Marie, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si vous avez des questions, si vous êtes débutante, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec plaisir. Et Marie, sache que j'ai toute une catégorie de vidéos. Il faut aller dans les playlists. Mes vidéos sont toutes répertoriées dans les playlists. Et j'ai l'impression de te faire la leçon avec mon truc là.
J'ai une playlist, le dico du scrap pour connaître, c'est assez, détaillé je pense, mais bon, il y a sûrement pas tout parce que moi-même je ne connais pas tout dans le scrapbooking. Mais, j'explique beaucoup de choses. En fait, je pars de la lettre A jusqu'à la lettre Z et j'explique un petit peu tous les termes du scrapbooking et puis il y a toute la série des vidéos «Je débute le scrap». Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce et un commentaire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.